Salam alaikum, la troisième vidéo. Tellement que c'est mesquin, c'est débile, c'est plein de haine. Et là, quand on lui a posé la question, il y a une dame à la fin de cette émission qui lui a posé la question, pourquoi berbère? Et insulter les berbères d'être sionistes, et avec une couverture pareille. D'ailleurs, la vidéo précédente où j'ai précisé qu'elle n'a pas assumé la couverture, d'appeler les berbères comme des sionistes, et elle met le drapeau de l'entité sioniste. Alors, écoutez ces arguments. Elle ne voulait qu'attirer l'attention, avoir de la pub. Absolument pas, parce que je l'aurais fait. J'ai qu'à ça. Si bien évidemment c'était de dire tout le livre pour dire tous les Arabes sont des sionistes, là ça aurait été insultant. Mais si en feuilletant le livre, je dis mais c'est quoi ce livre? Et ensuite je vois que c'est pour décrire que le roi de Jordanie, que le roi d'Arabie Saoudite, que le Sisi, etc. ont trahi la cause arabe, je dirais bah oui, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même une démarche intellectuelle à faire avant de s'arrêter un livre. Je suis désolée, mais de s'arrêter un titre justement alors qu'il de s'arrêter un titre, mais les titres, c'est la couverture, c'est la couverture de votre torchon à insulter une communauté, à insulter des Algériens, des Berbères qui sont Algériens, de les insulter de sionistes, et on s'arrête au titre. Là, où est l'éthique intellectuelle? Bon, si vous êtes intellectuel, hein, parce que jusqu'à présent, vous n'avez montré que vous êtes, voilà, vous avez écrit un torchon. C'est un peu gênant. Mais je ne sais pas comment il répulse, madame. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Il est répulsif. Il n'interpelle pas. Il vous a répulsé à vous, mais il a attiré des milliers de personnes. C'est vraiment un plaignant. Mais il a attiré des milliers de personnes. Mais il a attiré des milliers de personnes. Ce qui veut dire le titre insultant, elle voulait faire une provocation pour attirer ces milliers de personnes. C'était plus de la pub, c'était plus de l'insulte, de la manipulation. Moi, je ne sais pas pourquoi, sincèrement, elle n'a pas été appelée à l'ordre. Et c'est pour ça que l'État a interdit ce chiffon d'être vendu en Algérie. C'est pour ça que je vous dis. Ah, Wina, c'est elle qui le dit. Attends, je vais remettre la vidéo là. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. C'est incroyable. Ah, Wina. Mais vous pouvez pas savoir, étant donné que sur votre Non, c'est pas. Non, c'est pas du tout, parce que je vous aurais pu écrire arabe dessous et je n'aurais pas du tout été. Non, absolument pas, parce que je l'aurais fait. J'ai qu'à ça. Si bien évidemment c'était de dire tout le livre pour dire tous les Arabes sont des sionistes, là ça aurait été insultant. Mais si en feuilletant le livre, je dis mais c'est quoi ce livre? Et ensuite je vois que c'est pour décrire que le roi de Jordanie, que le roi d'Arabie Saoudite, que le Sisi, etc. ont trahi la cause arabe, je dirais bah oui, c'est tout à fait cela. C'est-à-dire qu'il y a quand même une démarche intellectuelle à faire avant de s'arrêter un livre. Je suis désolée, mais de s'arrêter un titre justement alors qu'il interpelle, c'est un peu gênant. Mais je ne sais pas comment il répulse, madame. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Il est répulsif. Il n'interpelle pas. Il vous a répulsé à vous, mais il a attiré des milliers de personnes. C'est vraiment un plaignant. Voilà. Mais ça a attiré des milliers de personnes. Ce qui veut dire, ce torchon, elle a écrit pour attirer des milliers de personnes. Des poisses pareilles, des poubelles pareilles qui traînent dans notre société, c'est à condamner. Ou Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair. Tahia al-Jazair, Rabkom. Tahia al-Jazair. Vive cette patrie et vive ce drapeau. Vous faites exactement le travail de Farhat Mahanni, du MAC. La même chose. Vous investissez le séparatisme et la ségrégation et la haine et la division.